Bienvenue dans ce journal. Merci de nous rejoindre sur Hope Channel Télévision. Nous allons commencer cette édition à Butembo avec la célébration, c'est jeudi 15 octobre 2020 du 6e anniversaire de massacre des civils dans cette région. Les jeunes du Grand Nord se disent être prêts à prendre les armes pour lutter contre cette insécurité en appui aux forces armées de la République démocratique du Congo. Diallo Kaïndo de notre permanent depuis la ville de Butembo. Comment faire de la région de Beni un oasis de paix? La question a alimenté ce jeudi à Ville de Butembo la cérémonie relative à la célébration du 6e anniversaire des carnages de civils à Beni par les rebelles du F. Hommes, femmes, ici des mouvements citoyens, groupes de pression ainsi que de la société civile n'ont pas loupé ces rendez-vous. Pour Kamba le Prince Moussavouli, président des élèves et étudiants ressortissants de Beni, la pacification de Beni doit passer impérativement par la traque de l'ennemi, par les soldats FARDC appuyés par les fils de la région. Si on ne veut pas nous associer parce qu'il semblerait qu'ils ont échoué, et nous si on donne des armes pendant des semaines, on est à même d'en finir parce que nous connaissons presque là où on a toujours cité moi le cas, c'est pas Veille, Bassissal, partout là où nous connaissons. Si on nous donne des armes, nous sommes à même de faire ce qu'on appelle un appui supplémentaire à l'armée pour qu'on finisse complètement. Cette activité était une organisation du mouvement citoyen Tsenke Yamani, traduisait Construisons la paix. Pour cette structure, la solution est claire. Georges Moussoa en est le président. Nous leur appelons à une mobilisation quant à la signature, qu'à des signatures que nous venons d'initier dans notre pétition. Notre pays sera sauvé par les Congolais eux-mêmes et non les étrangers. Bien que nous faisons même appel à ces amis de l'étranger, comme l'opération Artemis, c'est parce que justement nous avions vu ce qu'ils avaient fait. Néanmoins, quand ils vont venir, ne vont pas prendre la place des FARDC. Ils viendront seulement en appui au FARDC. Présent au rendez-vous, le commandant ville de FARDC en a profité pour appeler toute la population dans son ensemble à soutenir pleinement son armée afin qu'elle arrive à imposer la paix, doublée de la sécurité à Beni. À Goma, contrairement à ce qui circule sur les nets, le volcan Nyiragongo ne présente aucun risque et la population est appelée à vaquer librement dans ses occupations. C'est en tout cas ce qu'a fait savoir le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma, interrogé ce jeudi 15 octobre par votre rédaction. Kasereka Mouinda déplore cette rumeur issue d'un article publié par un des médias locaux et précise que les données instrumentales de l'OVG n'indiquent aucune anomalie pour les zones habitées. Il est dans cette interview réalisée par Rose Maté. Nous avons des publications. Un scientifique, c'est quelqu'un qui planifie, qui peut projeter dans le temps, ainsi de suite. Il y a nos collègues qui ont publié sur le Nyiragongo, qui disent qu'il y a un lac de lave dans l'équateur de Nyiragongo. C'est connu de tout le monde puisque le Nyiragongo est parmi les 5 volcans du monde qui ont un lac de lave permanent. Et en Afrique, nous en avons 2. Nous avons le Nyiragongo et Eratal en Éthiopie. Ce sont des volcans bien connus dans le monde, là où nous avons un lac de lave permanent. Alors, ces scientifiques là-bas ont publié cet article et dit l'évolution, comment ça évolue. Malheureusement, l'article n'avait rien, ça s'est publié en février 2020. L'article n'avait rien avec l'éruption de Nyiragongo. Alors, il y a un journaliste, un journal qui a mal interprété de l'anglais en français et qui est à la base de ces rumeurs. Donc, à ce qui concerne maintenant la question que vous me posez, l'activité, il est vrai, Nyiragongo et Nyamulagira sont actifs et leurs activités sont concentrées dans leur cratère, c'est-à-dire à l'intérieur. Là, quand vous montez le Nyiragongo, il y a un trou. L'activité, ça c'est ce que nous appelons cratère, l'activité concentrée là-bas. À ce moment ici, avec toutes les données que nous avons, puisque nous parlons en termes de données instrumentales, on ne parle pas en termes des yeux, les données montrent qu'il n'y a aucun impact sur les zones habitées. Donc il n'y a aucun impact. À ce moment ici, il n'y a aucune influence. La population doit vaquer librement cette occupation
Et nous, observateurs, nous allons continuer à suivre comme d'habitude les moments venus. Et quand il y a une situation critique, ce n'est pas à moi de donner ça, je dois informer l'autorité. L'autorité, c'est la bouche autorisée de donner la lettre. Toujours à Goma, parlons de l'arrivée, c'est jeudi 15 octobre, de la vice-premier ministre, ministre national de plan Élisée Munembwe. Celle-ci appelle toute la population du Nord Kivu à l'union, enfin, de barrer la route à tous les maux qui freinent le développement de la province. Jonathan Mupenda pour ce reportage. Aussitôt arrivée, la vice-première ministre, ministre du plan Élisée Munembwe, a été accueillie chaleureusement à l'aéroport international de Goma. La vice-première ministre est montée sur le podium de l'aéroport où elle s'est adressée pendant quelques minutes à la population de sa province. Élisée Munembwe a évoqué dans son speech plusieurs points, notamment la sécurité, les infrastructures routières ainsi que la pandémie du coronavirus. Pour elle, toutes ces difficultés seront terminées si et seulement si les enfants du Nord Kivu s'unissent. Donc inafaa tunajikaza na ile umoja yetu, naendelea kupigia kushukuru baraza ya wazee ile inatumika usiku na mchana kusudi ya kujenga umoja ndani ya watoto wa Nord Kivu. Donc mimi nasema tutaweza, pamoja tutaendelea kuweza. Ile mashida yote pamoja, kama tunaikala pamoja, tutatatua mashida yetu. Mimi nasema juu ya FEC, mimi nasema juu ya jeunesse. Mimi nashukuru waaskari wetu FRDC inye natuchunga, wanakuwa na mashida kweli, yuko bako na mashida nao, lakini kama mnaangalia makosa, kama tunawasabilia makosa. Une allocution qui a satisfait la population présente à ce meeting et cet enfant de la province. Actuellement dans la ville de Goma et partout dans la province du Nord Kivu, il y a l'insécurité, il y a les problèmes de route et plusieurs problèmes que Madame la ministre Élisée Munembwe doit être vraiment au courant de tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu, et nous espérons qu'il y aura la solution parce qu'elle-même elle est présente ici à Goma, elle va vivre tout ce qui se passe dans la province du Nord Kivu. De retenue, elle a essayé un peu de marteler sur le problème d'abord de l'unité dans la province, parce que je suis en train de constater que actuellement dans la province, parce que les gens ils sont vraiment divisés et ça cause beaucoup plus l'insécurité. Même sur le plan infrastructure, il peut y avoir l'infrastructure lorsque il y a d'abord la sécurité dans la province. D'autres ont été contents de voir une fille nord-kivusienne 3 fois élue être élevée pour conduire le ministère du plan. Les impressions sont bonnes. Vous voyez, les mamans sont joyeuses, on est toutes joyeuses d'avoir vu. Surtout, nous sommes joyeuses d'avoir attendu ce qu'elle a dit sur la situation au Nord Kivu, la situation qui se vit au Nord Kivu, la situation sécuritaire au niveau de Beni, la situation sociale. Et elle a touché vraiment à tous les points, à tous les points qui se vit ici, surtout la situation sécuritaire. Dans son agenda, la vice-première ministre du plan compte poursuivre sa mission de service dans le sud Kivu avant de regagner la capitale, Kinshasa. Vulgariser des réformes de mise en œuvre en rapport avec l'amélioration du climat des affaires et des investissements. Voilà l'objectif d'une matinée d'échange qui s'est tenue dans la ville de Goma ce mercredi 14 octobre entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle et les jeunes entrepreneurs de la ville de Goma. Des recommandations susceptibles de développer l'entrepreneuriat ont été formulées à l'issue de ces assises. Suivez cet élément. Cette matinée d'échange a été organisée à l'intention des jeunes entrepreneurs dans le but de vulgariser les nouvelles réformes établies dans les domaines des affaires et des investissements. L'idée pour l'Agence nationale pour la promotion des investissements est de rappeler à ces jeunes de Goma les atouts dont ils disposent pour changer l'image du pays à travers leurs projets innovants d'entrepreneuriat.
Devant les responsables de guichets uniques de création d'entreprises, les membres du gouvernement ainsi que plusieurs autres participants, ces jeunes entrepreneurs ont tour à tour exposé leurs projets. Malgré leur esprit innovant, ces jeunes de Goma attendent de l'ANAPI une facilitation pour atteindre les investisseurs. Pour moi, c'est une opportunité d'en apprendre plus sur les climats des investissements dans le pays. En tant que jeune entrepreneur, on a toujours besoin des investissements et on a besoin de savoir comment les choses sont connectées et sur quelle porte aller toquer. Je voudrais que l'ANAPI ajoute à ses objectifs le travail de connecter les jeunes entrepreneurs aux investisseurs, parce qu'on ne connaît pas toujours les investisseurs, mais comme l'ANAPI a la charge d'attirer les investisseurs, ils connaissent les investisseurs qui sont intéressés, mais d'organiser des forums où les investisseurs et les jeunes entrepreneurs peuvent se rencontrer. Cet atelier, pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est un atelier qui va nous aider plus, savoir plus par rapport à l'ANAPI. En tant qu'entrepreneur, la majorité des entrepreneurs ignoraient c'est quoi l'ANAPI et comment l'ANAPI fonctionne. Vraiment, pour nous, c'est très utile de profiter et de comprendre les opportunités que l'ANAPI apporte pour les jeunes entrepreneurs. Vu que mon projet, c'est un projet innovant, ça va m'aider aussi, peut-être avec l'ANAPI, je vais trouver des investisseurs dans mon projet. Dans son speech, Priska Luanda, délégué du ministre provincial de petites et moyennes entreprises, a émis le vœu du gouvernement, celui de voir l'installation d'une agence locale représentant de l'ANAPI en province. Mais notre souci, là où je vais un peu marteler, c'est de voir créer la représentation de l'ANAPI ici au Nord-Kivu pour que nos jeunes entrepreneurs trouvent leurs interlocuteurs ici au Nord-Kivu, mais surtout aussi d'alléger les conditions. Parce que vous êtes sans ignorer avec moi que beaucoup de jeunes souffrent des conditions qui sont fixées. Par exemple, même pour avoir du travail, on vous dit qu'il faut avoir une expérience de 5 ans. Mais comment on peut terminer les études et automatiquement avoir cette expérience? Anthony Kinzo Kamole, directeur général de l'ANAPI, s'est dit rassuré et impressionné par les méthodes innovantes des jeunes du Nord-Kivu. Celui-ci rappelle l'objet de cette matinée d'échange. Je suis particulièrement rassuré, émerveillé. Je vais utiliser un autre terme que je ne peux peut-être pas utiliser devant la presse, mais je veux le dire quand même. Bluffé par rapport à ces jeunes entrepreneurs que nous avons vus avec des méthodes innovantes. Ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est que nous avons vu une jeunesse qui a de l'envie, une jeunesse qui a de la passion, une jeunesse qui a des idées, une jeunesse qui est remplie et pétrie d'idées innovantes pour faire en sorte que l'économie du pays puisse avancer. Mais en fait, l'objet de notre entretien avec les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, c'était que nous puissions partager avec eux les défis de l'entrepreneuriat, les raisons de l'entrepreneuriat et leur dire que c'est possible d'investir. Le DG de l'ANAPI a par l'occasion promis dans un futur proche l'installation à Goma d'une agence locale pour la promotion des investissements. C'est donc l'élément qui vient mettre terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.